Salut les picheurs! Nous voilà partis sur une série de vidéos où on va rouler et encore rouler. Là on va avoir de la recette, on va avoir des pop-up et des wafters. Ah ça je sais qu'il y en a certains, ça fait tilt et ça fait plaisir de revenir rouler de la bouillette. En tout cas moi ça me fait plaisir de vous faire refaire de nouvelles recettes parce que j'en ai toujours des dizaines dans la tête qui viennent tout le temps, sans arrêt, c'est illimité ces trucs-là. Hein. Et puis enfin, on va pouvoir faire les wafters et les pop-up. Nos propres wafters et nos propres pop-up. Grâce à ces fameux mix de Poséidon particules. C'est une série de vidéos là. Comme ça, il y aura quelque chose sur le roulage là, sur 4 voire 5 vidéos de suite. Donc, je vais vous faire un petit peu le topo. Hein. Là, celle-ci, c'est la première. Je vous dis tout de suite, c'est les pop-up. Voilà, cette vidéo-là, c'est la première du roulage. On va faire nos pop-up, les picheurs. Mais ensuite suivra celle des wafters. Alors, dans l'ordre, je ne sais pas, hein, mais bon, il y aura celle des wafters, celle de la recette écrevisse épicée, une autre recette vachement crémeuse, très peu protéinée. Voilà, on est quelque chose sur très énergétique, pas excessivement cher, hein, mais quelque chose de très énergétique qui peut être quand même bien sympathique. Tu vois, genre en deux variantes, hein, ce sera une Scopex ou une pêche melba, tu vois, voilà, ce sera une seule vidéo pour vous dire, vous présenter ça. Et on aura une présentation de produit qui va dans le monde du roulage, qui est un petit moulin, alors pas le gros moulin, tu sais, où tu fous des gros sacs de graines et puis tu te fais tes farines et tout ça, tu vois, c'est dans le même genre, bien sûr, sauf que c'est un petit moulin, il est grand comme ça, tu vois, à peu près, hein. Une bonne tête comme ça costaud, par contre un machin hyper costaud qui te permet de faire de la farine, hein. Donc là où je vous ai fait un petit topo hein, de ces petites séries de vidéos, à peu près 5 vidéos donc, qui vont arriver, il y en aura peut-être d'autres, tout le temps que je réfléchisse un petit peu, tu vois. Hein. Je vais refaire d'autres recettes, ça c'est sûr et certain. Hein. Mais on va peut-être y agrémenter de bouillettes blindées, vu qu'on va faire maintenant, vu qu'on va faire les pop-up, les wafters, autant faire, pourquoi pas, hein, les bouillettes blindées. Hein, la bouillette blindée. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais autant remettre au goût du jour, tu vois, une bouillette bien blindée, quand on veut pêcher avec la même et que c'est infesté de matou. Et puis on y verra peut-être plus tard aussi les bouillettes solubles, les pelets, enfin des petits trucs comme ça. Pourquoi pas, hein. Voilà, pas de dérobage. Bon, je vous ai déjà expliqué maintes et maintes fois, et je la remontrerai dans d'autres vidéos. Les stick mix, c'est pareil, hein, c'est tout simple. Et les boosters, on y reviendra peut-être sur les gros boosters basiques, du genre celui qui roule des quantités de une ou deux recettes, va se faire un bon litre d'un booster qui est spécifique avec ses billes. C'est un booster, un nappage pour l'amorçage, quelque chose qui pourra amener un petit peu d'attractivité sur un coup qui a du mal à démarrer. Après pour ça généralement on met un petit peu de pellet, des trucs comme ça, et ça le fait. Mais des fois ça peut pas être mauvais, hein, si on fait un bon boost maison, ça peut être pas mal de booster un petit peu ses appâts. Allez c'est parti les picheurs, j'ai assez parlé, je vous ai assez expliqué ce petit thème là, cette petite série de vidéos. Maintenant c'est parti pour la première qui est les pop-up les picheurs. Go! Donc voilà les picheurs, c'est grâce donc à ces deux mix de chez Poséidon Particules hein, qu'on va réussir à faire nos pop-up, hein, tu vois, le mix pop-up, donc qui est vendu en paquet de 500 grammes. Donc première chose, hein, faut quand même savoir que ça va vous faire des économies sur les pop-up, un truc de ouf. Alors pour les rouleurs, je sais que ça va les intéresser de faire leur propre pop-up à eux, identique, enfin très semblable à leur bille, tu vois, pas forcément flashy, etc. On peut les faire ternes, la même couleur que la bille d'échage, juste flottante. Mais le gros avantage aussi, de peut-être ceux qui vont peut-être rouler que ça, s'équiper de, vous allez voir, je vais vous parler de l'équipement, c'est tout con, hein, pour ceux qui veulent faire que des pop-up, admettons, c'est pas cher du tout, il n'y en a pas pour cher du tout. Et vous allez y gagner, hein, parce qu'un sachet comme ça, c'est à peu près 20 pots de pop-up. Voilà, donc là l'économie, on peut pas dire qu'elle n'est pas là. Hein. Et ce sera à peu près de même pour les wafters, en moins grosse quantité, ce sera plutôt 10 pots. Hein. Là, ce sera plutôt 10 pots, parce qu'automatiquement, une wafter, c'est équilibré, c'est un petit peu plus lourd. Donc, un grand merci à Poséidon Particules de nous avoir fait ce petit mix-là, parce que franchement, ça, c'est super sympa. Et la grosse particularité, c'est que quand vous avez ça, et c'est tout prêt. Hein. Les ingrédients sont tous notés dessus. En fait, il y a le pop-up mix, hein, qu'il ne fabrique pas, hein, mais c'est le pop-up mix. Et avec ça, il y rajoute déjà de son mix de base. Tu vois. Donc, ce qui nous fait déjà une consistance, une granulométrie très légère. Hein. C'est très très léger, ça n'empêche pas de rouler des pop-up de 10 mm, t'inquiète. Hein. Mais ça lui donne un aspect beaucoup plus bouillette que
bout de plastique flashy. Il faut dire ce qu'il y a. Il y a des pop-up, elles sont très bien, je critique pas. Mais c'est vrai que des fois, on dirait vraiment, tellement c'est flashy, on dirait un bout de plastique. D'ailleurs, on pêche aussi au plastique, hein. Il y en a plein qui pêchent au plastique. Mais là, pour les amateurs de roulage, ça va être le petit bijou. Hein. Donc, on a déjà un mix pop-up qui est tout près du mix de base, qui aura donc déjà une ressemblance, hein, au PP Natural Mix avec lequel on roule déjà nos bouillettes de chez lui. Hein. Alors, on sait qu'une pop-up, une carpe ne les mange pas, ce sont des leurres. Hein. C'est pour ça qu'on peut les colorer, etc. C'est pas des choses, on nourrit les poissons avec ça. C'est très rare qu'il en reste au fond d'eau, par contre on casse, etc. Mais voilà, une pop-up, peu importe, puisqu'on va lui mettre dedans, c'est pas pour la nourrir, c'est juste pour essayer de lui amener des petits signaux semblables à notre bouillette. Et grâce donc aux 10% de marge, eh ben on va pouvoir y rajouter le principal. Vous allez voir, c'est un petit peu plus, c'est une prise en main, hein, c'est une prise en main à faire, c'est un peu sableux, c'est même très sableux à pétrir comme matière la pop-up. Il faut quand même assez l'humidifier, mais pas trop non plus. Hein. Donc je vais rentrer le plus possible dans les détails. Pas vous faire peur ni quoi que ce soit. Même si un jour vous foirez votre petite quantité de 100 grammes, c'est pas la mort. Vous y gagnez toujours sur le prix. Hein. Vous y gagnez toujours sur le prix, même si un jour, même si vous foirez 2 fois, vous y gagnez encore sur le prix. Voilà, des pop-up. Mais vous allez y arriver. Moi, la première fois, j'ai réussi, ça se rattrape. Quand c'est un peu trop sec, on humidifie un tout petit peu et on malaxe bien, Je les ai fait à la main, les toutes premières, mes premiers tests. Mais le mieux, c'est avec un petit pistolet à main, parce que tu fais des petites quantités. Hein, donc, allez prendre un gros pistolet, mon gros 6,5 kg, pour mettre un bout de pâte gros comme ça. Ouais, c'est pas top. Pas top du tout à faire. Et là, ce coup-ci, ça sera fait donc à la table. Mais sachez que vous pouvez le faire à la main, parce que moi, je l'ai fait. Alors, pour rouler à la main, c'est pas comme une bouillette normale, hein, on peut comme ça à l'arrache, c'est pas bien ronde et tout. Là, si vous faites ça sans trop appuyer et tout, ça va faire... Putain, tu auras l'impression d'avoir l'espèce de sable que les gamins, ils ont, là. Tu sais, là, l'espèce de truc, je sais pas si tu connais, là. Les ptios, ils ont ça, maintenant, c'est un sable à la maison, en fait. Ils restent tout collés ensemble. Et ben, ça fait pareil. Du coup, t'es là, qu'est-ce que c'est ça? Donc, il faut vraiment les écraser, les sentir au fond du creux de ta main, et après bien les faire rondre, et pas de fissure, rien qui risque de les faire fissurer ou s'ouvrir, et après, c'est fini, la pop-up, elle va couper en deux, tu vois. Il faut vraiment quelque chose de lisse, nickel, voilà. Il faut être minutieux, juste ça, prendre son temps, être minutieux, et je pense que dès que tu en as fait 3, 4, 5 fois, après, c'est comme les bouillettes, hein, ça va tout seul. Et franchement, quel plaisir de rouler ses propres pop-up avec sa recette, etc. Ça, c'est vraiment, ça n'a pas de prix, c'est super. Et en plus de ça, pourtant, en parlant de prix, eh ben, on va faire une économie de ouf. Donc, j'arrête pas de blablater depuis le début. Il y en a qui en ont déjà marre, tu vois. Hein, mais c'est parti, là, maintenant, ben, on va rouler des pop-up. Donc, en fait, moi, là, je vais en préparer 2 doses. 2 fois 100 grammes, puisque je vais faire 2 différentes. Je vais faire les versions écrevisses épicées, qui iront avec la recette que je vais vous sortir, et les pêche melba. Allez, il est parti. Donc on va mettre 90 grammes de mix pop-up. On essaye d'être précis là, hein. Max. Et moi ceci n'est pas joli. Je vous dis, hein, quand je vous parle de granulométrie, c'est très léger. On le voit un petit peu quand elles sont roulées. Mais c'est tout. Hein. Je vais lui rajouter 8 grammes de farine d'écrevisse. Et je vais y rajouter 3 grammes, à peu près 3 grammes, 4 grands maximum d'épices. Donc là, j'ai pris le piment. Et le dernier petit point, on va lui rajouter 12 grammes à peu près, 12-13 grammes de poudre d'œuf. Et voilà, et là nous sommes tout bien, hein, pour ce fameux pop-up écrevisses épicées. Comme d'habitude, hein, ce sera bien mélangé. Je vais y mettre un peu de colorant rouge, notre chez Poséidon d'ailleurs, qui est très naturel. Mais je cherche pas un rouge comme la balance. Hein. Voilà, c'est juste histoire de marquer un petit peu. Mais ça va être surtout le fait qu'elle ait le même goût que les bouillettes avec lesquelles on aura amorcé. Voilà, donc ça on va mettre de côté et on va préparer l'autre. Donc même chose, 90 grammes de mix pop-up. On va mettre tout de suite la poudre d'œuf, à peu près 12 grammes. Donc là on va lui mettre à peu près 6 grammes de poudre de lait, à peu près 5 grammes de farine de biscuit. Voilà. Elle n'en a plus qu'à mélanger comme l'autre. Beaucoup plus claire celle-ci. Hein.
dans les... Oh, les mouches, c'est un truc de dingue. Hein. Quand tu touches certains ingrédients, elles arrivent d'un coup. Bah, c'est plutôt bon signe, hein, mais c'est chiant. Alors ça, c'est la farine de biscuit de chez Poséidon, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et je me répète, mais, bon, mais c'est un truc de malade. Essayez, vous verrez bien, quand vous l'aurez essayé, que vous allez ouvrir. Oh, alors attends, je vais la mettre dans mes gâteaux, je vais pas y jeter à l'eau. Ah non mais franchement, c'est une odeur, c'est un truc de ouf. Pour donc nos mix pop-up, si on veut rajouter du colorant, hein, donc ce sera une pointe de couteau. Hein, voilà, tout et puis après, voilà, il faudra y aller vraiment mollo. Et puis si vous en avez, vous connaissez les vôtres, faites-y gaffe parce qu'il y a une toute petite quantité, ça va très vite colorer si vous voulez pas que ce soit abusé. Surtout que c'est des mix très clairs, donc ils vont très vite prendre la couleur de ce qu'on va leur mettre. Donc on y va mollo. Donc moi j'ai du jaune et du rouge de chez Poséidon, j'ai pas le orange. J'aurais bien mis du orange là, avec tu vois, pêche melba, c'était pas mal. Mais le jaune ça va bien passer aussi. Je vais lui en mettre vraiment très peu. Tu vois, normalement celui-là c'est entre 2 et 10 grammes au kilo de mix que tu fais des bouillettes hein, pour leur donner une petite couleur jaune. Hein. C'est des colorants très naturels. C'est pour ça qu'ils marquent pas autant que les machins qui sont un petit peu plus chimiques, tu vois. Mais là, on est sur des pop-up. Donc si vous en avez des un peu plus chimiques, ben, c'est pas grave. Pour les pop-up, attention. Pas pour les bouillettes d'échage et puis d'amorçage surtout. Là, tu vas en mettre voilà, une bonne petite pointe comme ça. Hop là! Comme ça nous sortira un petit jaune sympathique. J'espère que les mouches vont pas trop voler près du micro, parce que c'est chiant. Hop! Pour le zègrevis, et pareil, on va mélanger ça. Et voilà, donc là c'est fini pour les mix, ils sont prêts, maintenant on va passer au liquide, les picheurs. Donc là les picheurs, on va rajouter nos liquides pour les pop-up. Je sais ce que tu te dis là. Il est où? Il a changé de t-shirt lui? C'est pas le même jour là? Ben non, les vidéos se font pas toutes forcément la même journée. Surtout pour les recettes et surtout pour les pop-up parce qu'il va y avoir le temps de séchage qui est de 3 jours. Donc je vais vous reprendre après encore dans 3 jours. Tu vois. Donc non, les vidéos elles sont pas forcément d'une traite les bicheurs. Allez, on retourne à nos moutons. Donc pour ma recette pêche, hein, donc j'ai l'arôme pêche de chez Franck Barras, Carrefour Concept. Et je vais mettre un petit peu d'hydrolysa de blé. Ça c'est quelque chose de très attractif, tu vois, comme cette bouillette là, je veux vraiment quelque chose d'énergétique, attractif, tu vois. Il y aura juste ces deux choses là, puis un petit peu d'eau bien sûr, hein, on va y aller tout doucement sur le dosage. Et en deuxième, je vais me faire mon écrevisse, donc arôme écrevisse, et un tout petit peu d'huile de saumon, et un tout petit peu de piment de Cayenne fermenté. Donc on va commencer par la petite recette piche, où on va mettre, mais vraiment, mais très peu d'eau. Hein. Sachant que tu vois, regarde, quand tu mets tes arômes, tu mets, je vous dis généralement autour de 5 ml par kilo. Tu vois. Donc là, je vais mettre 1 millilitre. Hein. Je vais pas chercher à ce que ça embaume un truc de fou, ce sera déjà monstrueux. Hein. Ce sera déjà très fort. C'est comme si je mettais 10 ml au kilo. Donc tu vois, c'est bien assez fort. Et pour l'hydrolysa de blé, je vais mettre quoi? Allez, normalement tu mets 50 ml maximum pour 1 kilo. Donc là, tu divises en 10, ben, ça fait 5 ml. Donc c'est ça, je vais mettre à peu près 5-6 ml d'hydrolysa. Et après, je vais mettre vraiment un tout petit fond d'eau pour mélanger tout ça. Je mets déjà ça dedans. Et après, eh ben, on va jouer comme pour la pâte. Hein, on va jouer avec l'eau, rajouter petit à petit jusqu'à avoir une consistance idéale pour rouler nos pop-up. Ce que je vais faire, eh ben, je vais le mettre directement dans la farine. Ah, ça sent super bon. Donc là, on va commencer à pétrir tout simplement notre petite pâte à pop-up. Et on y va petit à petit. Hein. Parce que j'ai pas spécialement envie de remettre. Là, commence à être pas mal. Du mix. Parce que ça en fait déjà des pop-up là. Surtout que je vais les rouler en 12 mm les picheurs. Tu vois? Il faut savoir que ça, c'est très sec, hein, ça a tendance à bien boire. Il faut la faire légèrement humide, légèrement plus molle quand même que ce que l'on fait habituellement en bouillette finie.
on a une pâte à pop-up bien sympathique. Donc c'est quelque chose qu'on peut laisser poser un peu, hein, la pâte à pop-up. Donc c'est ce que je vais faire, c'est que comme ça mes deux pâtes seront prêtes. Donc là je vais le laisser comme ça, hein, reposer tranquillement. Après on peut le mettre dans du film, mais bon moi je vais le laisser comme ça. Il va rester quoi, 10 minutes, hein, le temps de faire l'autre en fait. Ce que je vais faire pour vous, pour essayer de simplifier le truc, je vais essayer d'avoir un poids de flotte. Ouais, je sais que vu que c'est le même mix pop-up, alors après tu rajoutes 10% de choses différentes. Mais ça doit 10%, ça ne doit pas faire jouer beaucoup, hein, la texture et la quantité d'eau qu'on a besoin. Donc je vais essayer de vous donner un poids qu'il faudra prendre avec des pincettes quand même, hein. Mais comme ça, ce sera peut-être plus simple si ça marche vraiment chaque fois. 50 grammes d'eau, admettons. Donc là, on va essayer comme ça. J'en ai là. Impec, 5 millilitres. Donc je pense que c'est bien, tu vois, de ne pas dépasser les 10 millilitres d'additifs, si vous voulez avoir un poids précis pour l'eau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites des pop-up, vous dites c'est 10-11 millilitres avec l'arôme, tu vois. Pas un pet de moins, pas un pet de plus, tu vois. Et comme ça, je pense que là, vous aurez votre dosage en eau qui sera toujours le même. On va mettre 5 millilitres, donc piment de Cayenne. Voilà, ça demande d'être précis un petit peu quand même, hein. L'arôme écrevisse. Alors, est-ce que j'ai les millilitres là-dessus? Oui, normalement, j'ai les millilitres. Donc, ce qu'on va faire, vu que j'ai des grosses seringues, 50 millilitres, de toute façon, c'est 50 grammes, hein. La flotte, pas un gramme près non plus. Donc, là, j'ai 50 millilitres. Tu vois, pile poil. Donc, comme ça, on va pouvoir doser. Je vais déjà en mettre 20. Allez, c'est parti. Donc 20 millilitres, ce n'est pas suffisant, mais on se rapproche. On va y aller par 10 là, hein. On va pas faire n'importe quoi. C'est encore un peu ledge, je pense qu'il manque 10. Je pense que ça va être 40 millilitres moi. Voilà. Elle est plus sèche que l'autre, donc je pense que l'autre j'ai dû mettre 50, qui est peut-être un chouille, mais un chouille trop. Et celle-ci, elle va peut-être être trop sèche. Alors, ça se trouve, c'est 45 le pile poil. On va essayer de vous faire ça aux petits oignons, hein. Parce que c'est pas le but d'acheter ça puis de se casser la tête, de jamais y arriver et tout ça. On est là pour ça, pour se casser la tête, pour se faire chier. Allez, on met 5 de plus. Le mix pop-up, faut vraiment pas trop l'humidifier non plus, hein. Parce que vous donnez du poids, plus vous mettez de l'eau, plus vous donnez du poids. Là, on est sur 50 millilitres d'eau. De toute façon, vous êtes là pour rester jusqu'à la fin de la vidéo, hein, pour voir s'il y a erreur, voir la correction, etc. Tu vois. Mais je pense que je vous dirais de partir sur 50 millilitres d'eau, 10 millilitres d'additifs, et vous devriez être pas trop mal, franchement. On va essayer comme ça, hein, on va passer ça dans le pistolet, puisque là, tu vois, la main elle se roule. La dernière fois, c'était compliqué quand même, hein. Donc, ce qui était bien, c'est les écraser, et après, tu relâches un peu et tu formes. Voilà. Et là, sur une pop-up, impec. Et on se retrouve avec 170 grammes, et celle-ci 172. Bah en fait, voilà, on n'est pas si différent que ça. Donc je pense que c'est pas mal, 50 millilitres. Donc maintenant, on va parler outils pour rouler vos pop-up. Alors comme vous avez vu, il y a le plus simple du plus simple. Il y avait besoin de strictement rien, mis à part un petit cul de poule, pour pouvoir faire tous vos petits mélanges. Une balance, bien entendu, hein. Et après, vous pouvez les rouler à la main. Alors c'est un peu plus long, pour des pop-up, vous en faites pas non plus 3 kg. Et comme ça, facilement, vous pouvez faire plein de tailles différentes. La première fois, j'ai fait comme ça, et j'avais plein de tailles différentes et tout, donc c'est plutôt pas mal. Et après, bah, c'est une cuisson. Tu peux faire une cuisson à l'eau, mais le mieux, c'est une cuisson vapeur quand même, hein. Mais après, une cuisson à l'eau est tout à fait réalisable, hein, bien sûr, hein. Là, ce sera que quelques minutes, hein, ça ne sert à rien de faire, c'est à peu près... Alors, si je faisais des grosses pop-up, ce serait un peu plus, mais là, je vais faire de la petite, ça va être 6 minutes, à peu près, comme d'habitude, à 80-90 degrés, hein, sur le cuit vapeur.
Donc si vous avez un petit cuve-vapeur, bah, c'est impeccable hein, pour cuire vos pop-up. C'est tip top, c'est sûrement même mieux que le gros à faire chauffer et tout ça. Et puis si c'est à l'eau, et ben c'est pareil, hein, vous attendez que ce soit à ébullition. Et bon après vous remontez en surface très vite, dès le début automatiquement, vu que c'est des pop-up. Mais voilà, on les laisse pareil, 4-5 minutes, et puis on les sort. Et après ça va être le séchage qui va être important. Ça va être plusieurs jours de séchage avant l'utilisation. Mais sinon pour celui qui veut faire un peu plus en quantité en pop-up, voilà, pistolet à main. Pour celui que d'ailleurs qui roule déjà peut-être ses bouillettes, et ben il a peut-être déjà ça. Ça va bien mieux parce que voilà, pour les petites quantités, c'est des petits tubes. Que mon gros pistolet, c'est un peu trop contraignant. Et tu peux t'acheter une ou deux tables, les tailles que tu veux, les petites ou des grosses. Tout dépend de ton budget, tout dépend de ce que tu as besoin. Hein. Et puis voilà, tout simplement. Pour la cuisson, encore une fois, une petite casserole ou un petit cuit-vapeur, ça fait l'affaire. Donc, c'est pas du tout un gros investissement pour faire les pop-up. Donc bien sûr, hein, il vous faudra les petites buses hein, qu'il faudra tailler au bon diamètre. Donc là, moi, je vais tailler celle-ci au 12 mm parce que j'en ai pas encore. C'est ma nouvelle table. La 12 mm, ça va être pas mal. La prochaine fois, je pense que j'en ferai en 16 mm. Mais là, on va tester en 12. Donc, comme d'habitude, on cut petit à petit avec le cutter. Voilà. Et quand on commence à se sentir pas trop mal sur la taille, on démarre et on pourra recouper par la suite. La seule façon de tailler vos douilles, pour moi, c'est vraiment ce que je vous conseille. Après, faites comme vous voulez, bien sûr. Hein. C'est vraiment de les tailler avec un cutter qui coupe bien. Petit à petit, tac, on regarde, on pose contre sa table, tu vois, comme ça. Tu vois, là, tu as la table, tu as le diamètre. Tu vois, et tu vois par rapport à ton trou qu'il soit un tout petit peu plus petit quand même que le passage là. Hein. Et après, tu peux commencer. Si tu vois qu'elles sont pas rondes, qu'elles font un peu le dumbbell, tu vois, légèrement, ça veut dire qu'il en manque un peu. Donc on coupe légèrement et on repasse, jusqu'à avoir la perfection de la rondeur. Voilà. Et ça, c'est quand même pas évident d'y avoir, bien sûr, hein, mais on peut essayer d'y faire le plus rond possible. Après, si vous voulez des dumbbells, bah voilà. Hein. Mais là, faut pas vous faire chier. Faut prendre juste une table avec la taille au-dessus. Hein. Là, voilà, on glisse ça là-dedans. Allez, c'est parti. Hop. Et ouais, parce qu'il faut que j'essaye. Vu que je suis en train de tailler ma buse, vous puissiez vous foutre de ma gueule si elle est bien trop fine. Elle va être trop fine, hein, je pense. Hein. Et là, du coup, voilà, on a des dumbbells. On a des dumbbells, donc il faut que je taille un petit peu plus. Mais tu vois, c'est des pop-up réussis. Hein. Donc bien sûr que celles-ci, je ne vais pas les jeter, on va les garder. Hein. Donc on va les laisser, hop, voilà. Alors, toutes celles qui ont une anomalie, voilà, là j'enlève parce que bon, c'est une pop-up. Il ne faudrait pas qu'elle ait une fissure, qu'elle absorbe plus d'eau et qu'elle flotte moins du coup. Allez, on a taillé, on réessaye. C'est parti mon kiki, deuxième essai. Ouh, on est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Vous voyez comme elles vont bien quand même. Hein. Ça va vraiment pas mal du tout à rouler. Hein. Non, franchement, là, c'est de la jolie petite pop-up. Hein. Bon, on est sur des pop-up maison. Hein. On dirait pas, hein. Mais ça en fait pas mal quand même. Hein. C'est des pop-up, c'est pas des bouillettes de décharge, hein. Ni d'amorçage. Donc là, on a de quoi remplir déjà facilement 2 pots, si c'est pas 3. Sachant que j'ai perdu un bout de pâte quand même, parce que le pistolet, bah, c'est passé un peu derrière. Donc, ils sont passés à la benne, parce que bien sûr, tout dégueulasse, toute marron, pleine de graisse. Donc, la première est finie. Bon, comme je vous dis, j'en ai perdu un petit bout. Ouais, c'est pas bien grave, hein. Ça me fait quand même largement 2 à 3 pots. Là, voilà. Là, vous voyez, elle a séché pas mal. Ce que j'ai fait, j'ai juste mis mes mains dans l'eau. Juste pour, voilà, histoire qu'elle ne s'effrite pas. Et là, c'est bon, elle est repartie. Elle est impeccable. On va faire une jolie petite boule.
Alors le pistolet c'est pas top hein, vraiment. Fuite et tout là. Donc on changera peut-être plus tard. Donc maintenant roulage de l'écrevisse. Est-ce que ça va faire des boudins corrects? Il fait... Le pistolet c'est de la merde, je vous le cache pas. C'est... Ouais, non, parce que là il sort de son logement et tout, c'est un coup à se le prendre dans la gueule, ça, on va bien le tenir ici. Pour faire les pop-up, ça ira bien, je l'ai pris que pour ça, heureusement. Mais je pense que je passerai carrément sur un petit pneumatique AliExpress, là, à 50 balles. On va voir si ça se passe pareil. Impec. Là, j'ai limite le petit trou. J'espère que ça va pas les faire péter. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer un peu moins fort. Je vais t'appuyer un peu fort. Hop. Ouais, voilà. Impec. Là, le trou est quasiment invisible. Donc là, c'est bon. J'attends de recevoir ma nouvelle table en 16 mm. Et la prochaine fois, je roule tout en 16. Pour pêcher avec des bouillettes de 20 et de 24, je trouve que les 16, c'est ce qu'il y a de mieux. Et après, quand tu pêches avec des bouillettes en dessous, 16, 18, 14, bah, c'est bien d'avoir des petites pop-up comme ça de 12 mm, je trouve. L'huile, par contre, ça pas du tout aller rouler à la main parce que bah, tu as vite fait de sortir un peu l'huile du mix et tu en as plein les mains et après, bah, du coup, elle se roule plus. Tu l'écrases, mais elle se reforme plus. Donc je finis ça. Pour la cuisson, comme je vous ai dit, là, je vais chauffer mon cuit vapeur. Donc je vais faire ça. Et puis je vous reprends après à la cuisson, à la sortie. Et on débriefe tout ça, les picheurs. Donc on est à 90. On va essayer de pas se cramer. Voilà. On va commencer par la cuisson des pop-up. Hop. Donc ça c'est parti. Oupla, voilà, pour pas très longtemps. Voilà. Donc là on va attendre qu'il remonte à 70 et on va compter 6-8 minutes. Entre 6 et 8 minutes, c'est plutôt pas mal, je pense. Allez, on les sort. C'est du rapide. C'est du rapide. On va essayer de pas se brûler. Impec. Bon, les picheurs, ça y est. On a terminé de cuire les pop-up. Donc je les ai laissés, vu qu'il fait chaud, qu'il est remonté très vite à haute température, franchement j'ai laissé 5 minutes. 5 minutes et c'est plutôt ferme, c'est plutôt pas mal. On aurait pu les laisser 2-3 minutes de plus. Voilà. Je vois que les plus grosses sont un petit peu plus molles, mais bon, on va les laisser sécher. Donc voilà. Donc voilà, la cuisson pour des petits diamètres de 10 à 15-16 mm. C'est à peu près la même chose, c'est entre... Allez, laissez 6 minutes comme je vous ai dit, c'est bien. Une fois que le truc est remonté, vous laissez 1 ou 2 minutes remonter quand même la température, et là vous calculez 6 minutes à 8 minutes maximum, c'est bien. Et là vos pop-up, elles sont cuites. Si c'est des plus grosses, on ira jusqu'à 10 minutes, mais on n'ira pas plus loin que ça. Voilà. Donc là, je ne peux pas vous faire la démonstration parce qu'il faut attendre que ça sèche. Là, on va leur laisser 3 jours de séchage minimum. Que vraiment elles durcissent, elles sont plus costauds. Et puis qu'elles perdent l'humidité, tu vois, qu'elles soient vraiment bien flottantes. Donc voilà, donc j'en ai quelques-unes qui ont fissuré, qui vont sûrement pas bien aller, ça c'est sûr. Par contre, celles qui avaient un petit trou, franchement, je pense qu'elles vont flotter moins longtemps, tu vois. C'est des bouillettes maison,
c'est des pop-up maison les picheurs, hein. Moi je cherche pas à avoir la rondeur parfaite et tout ça, c'est juste pour pouvoir faire, comme je vous ai dit, hein, les bouillettes par rapport à celles que vous roulez vous-même et avoir des pop-up qui font un peu plus naturel que ce qu'on trouve sur le marché. Bon, tout simplement. Bon, et qu'est-ce que je vous dis là? Je vous dis à dans 3 jours les picheurs. Pour vous, comme d'habitude, ça va aller super vite. Allez. Allez, c'est parti les picheurs, le test de flottaison. Ah oui, puisque c'est légèrement important quand même qu'une pop-up elle flotte dans le crâne de cristal là. Ouais, il y en a mais partout, oui, mais il fait chaud, c'est pas grave. Là, un bon verre. Oui, parce qu'après, là on va tester comme ça, voir si ça flotte bien. Hein, si elles ont tendance à remonter tout doucement, bon, on ne connaît pas bien. Hein. Normalement une pop-up, ça remonte direct. Et ce que je vais faire moi de mon côté, après, je vais me faire un petit bonhomme de neige avec un petit bout de bas de ligne, hein, je vais me faire chier. Petite plombée au bout. Tac, et je vais laisser dedans 24 heures et on verra si elle est toujours flottante, si elle a éclaté ou fait de la merde. Hein, voilà. Donc c'est parti, on teste. Les picheurs, ce que ça a fait comme pot. Hein, quand même, ça fait 2 pots de pop-up. Sachant que j'en ai perdu de la pâte en plus de ça. Hein, en faisant que 100 grammes, 90 grammes de mix. Donc vous voyez que normalement on aurait pu faire facilement, et encore ils sont pas pleins comme ça dans le commerce, hein, surtout que des petites, c'est des demi maintenant, tu sais. Et celle-ci, il y en a un peu moins, parce que c'est celle-là vraiment que j'en ai perdu pas mal de pâtes. Voilà, allez on teste. Hein, on va tester une petite, une plus grosse, de chaque. Ça tombe bien, celle-là elle est un peu fissurée, comme ça on va voir si c'est vraiment grave ou pas. Une grosse, on va prendre une qui est un peu fissurée aussi. Tiens, elle a juste un tout petit trou. Et comme tu peux voir, elles sont déjà relativement dures. Hein. Allez, je vous approche. Je vous mets plus près pour que vous puissiez voir correctement. Allez, verdict. La petite. Ah, ça remonte comme une balle. Hein. La même couleur, en gros. Pouf. Ouh, ça flotte bien, on dirait. Hein. La rouge, ouais, elle est descendue encore moins loin, elle. La grosse rouge, hop là. Ouh, j'ai l'impression que les rouges flottent encore plus fort que les jaunes. Hein. Mais vous savez que dans les rouges, j'ai mis un tout petit peu, peut-être 5 millilitres, 10 millilitres d'eau maximum en moins. Et vous voyez la différence. Par contre, un petit peu plus contraignant à rouler. Hein. Voilà, plus vous faites sec, plus c'est dur. Mais c'est des pop-up. Aucun problème, hein. Ça flotte. Vraiment, regarde ça, très très bien. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à laisser faire le test en les laissant sous l'eau. Et on va voir, tu vois, admettons, parce que je pense que les petites pour des 20 mm, ça va peut-être pas non plus les décoller. Mais celle-ci, là qui doit faire à peu près 16 mm, là, on va essayer de la mettre sur une de mes nouvelles bouillettes, là. On va voir si ça va bien la lever. Donc voilà les picheurs, j'ai pris un bout de montage, un ancien montage comme ça, là il y a petite plombée. Et j'ai mis donc la bouillette dans 20 mm et la petite pop-up qui doit faire à peu près 16. Ouais. Donc on va voir, ah oui ça soulève bien, hein. Regarde ça. Impeccable. Je ne sais pas si tu peux voir correctement, peut-être plus ici. Tu vois, les décollés du fond, elles décollent presque l'hameçon. Donc ça, on va laisser dans l'eau jusqu'à demain. Donc c'est pas mal, hein. Elles font pas moins bien que celles du commerce, en tout cas. Sachant que c'est celle qui, j'ai l'impression, flotte le moins. Le verdict, les picheurs. Ça tient toujours debout, hein. Après 30 heures. Ça a bien diffusé les bouillettes. Hop. Nickel. Impec. C'est validé tout ça. Donc voilà les picheurs, j'en finis enfin avec cette vidéo sur les pop-up. C'est la première. Je pense que j'en ferai une autre sur les pop-up leurres.
c'est-à-dire qu'avec du mix pop-up, hein, tout simplement, peut-être un arôme si on veut, et on va aller faire flashy, très très flashy avec des colorants un peu plus costauds, pour avoir des leurres, hein, tout simplement, sans chercher à mettre un goût spécifique. Alors comme je te dis, soit on met quand même un arôme, soit on met rien du tout. Comme ça, c'est encore, du coup, encore moins cher, entre guillemets, et ce sera encore plus flottant, tu vois, parce que là, j'ai rajouté 10% de mix qui flotte pas, etc. Donc là, il y aura pas du tout, mis à part la poudre d'œuf, il n'y aura pas du tout de farine qui vont l'alourdir un peu. Donc elles vont vraiment flotter très fort. Là, ça flotte déjà très bien. Mais pour nous, pour des pop-up maison, ce sera très bien. Et comme je vous dis, en faisant les pop-up leurres, elles seront encore plus flottantes que ça. Donc j'espère que la vidéo vous aura aidé. Elle a été longue, je sais, très longue. La prochaine sera beaucoup plus courte. Hein. Ce sera vraiment pour vous faire les pop-up leurres. Donc ça vaut vraiment le coup niveau rapport qualité-prix. Sûr, tu feras plus de 10 pots de pop-up, mais large, puis des gros. Hein. Je parle des gros pots comme ça, hein, pas des demi. Pour les rouleurs, c'est un régal de pouvoir faire ces pop-up personnalisés qui font un peu plus naturels. Hein. D'ailleurs, quand on les voit, elles sont un peu plus naturelles que celles qu'on a sur le marché grâce au mix de base et ce qu'on rajoute dedans, tu vois. Donc ça ressemble un peu plus, je dis bien un peu plus, à la bouillette de pêche. Et surtout en rajoutant ça, on essaye d'avoir un peu les signaux, les mêmes signaux que la bouillette d'amorçage envoie que pour la pop-up. Comme ça, c'est bien de pouvoir les utiliser sur des amorçages à long terme ou autres, hein, bien sûr. Et si on n'a pas envie de faire ça comme ça, il suffit de mettre mix pop-up, c'est tout, hein. Poudre d'œuf, du liquide jusqu'à avoir la bonne consistance et c'est parti, on roule. Donc la prochaine fois, de toute façon, je ferai des 16 mm, je pense. Je referai des 12, un de ces 4, mais pour l'instant, la prochaine fois, je vais faire des 16. Je pense que je vais faire des 16, ouais. Donc pour en finir, vous savez que dans le descriptif de la vidéo, il y aura tous les liens pour trouver le mix pop-up sur le site Poséidon Particules. Et avec mon code promo pour avoir moins 10%, bien sûr. Comme ça, ça vous fait encore vos pop-up un peu moins cher. Voilà. Et n'oubliez surtout pas, c'est à partir de 100 € qu'on a les frais de port offerts et qu'on y gagne vraiment chez Poséidon Particules. Donc c'est pas une obligation d'acheter 100 € de farine et tout ça, mais vaut mieux attendre. Plus tard dans l'année, je vais peut-être faire ma commande, parce que je vais faire ma grosse commande pour rouler mes billes, tout ça, et les 100 €, on sait qu'on les atteint vite, et comme ça, tu économises les frais de port, c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, et puis la prochaine, ce sera la recette de la écrevisse épicée, et la wafter, elle ne va pas bien tarder non plus, hein. Les wafters, ça, il y en a beaucoup qui attendent, et moi j'ai hâte de rouler mes wafters pour mes gros amorçages. Pêcher qu'une wafter, c'est quand même assez sympa quand même. La wafter, pour rappel, c'est une bouillette équilibrée. Mais ça, on en parlera dans la vidéo des wafters et picheurs. Allez, je vous souhaite une bonne piche à tous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les picheurs!